Place à vos experts, comme tous les matins, 6h52 sur RTL. On commence avec vous, Martial, puisqu'on ramène les banques à la raison sur les prêts immobiliers. Et du coup, 100 à 150 000 familles risquent de ne plus pouvoir acheter leur maison cette année. Pourquoi ? La Banque de France et Bercy ont sifflé en fait la fin de la récré. Ils estiment qu'il y a un risque de surendettement des ménages si on continue à ouvrir les vannes du crédit immobilier. Précisément, quels sont les ménages qui risquent d'être exclus ? Si on fait un portrait robot de ceux qui n'obtiendront plus leur prêt cette année, il s'agit surtout de trentenaires qui gagnent entre 3 et 4 000 euros par mois et qui habitent en région. Ce sont ce qu'on appelle des primo-accédants. Ils achètent leur premier bien pour 180 à 200 000 euros, mais ils empruntent sans apport et pour une durée de plus de 25 ans. Ces dossiers-là ne passent plus. Les courtiers comme meilleurtaux.com ont déjà constaté des refus depuis un mois. Il y avait un risque de surendettement pour ces ménages ? Alors c'est compliqué à dire parce que j'aurais tendance à vous répondre oui. Mais le paradoxe, c'est que le risque est encore plus fort en durcissant les conditions d'octroi des prêts aujourd'hui. On rappelle les règles. Un prêt immobilier ne doit pas endetter un ménage à plus de 33% de ses revenus. Et il est recommandé de ne pas dépasser les 25 ans de crédit, car on le constate aujourd'hui, quand les taux baissent, soit les ménages renégocient, ça c'est la première version, et quand les taux montent, les banques sont coincées pendant 25 ans avec des prêts qui ne sont pas rentables. Ces mesures de prudence ont donc permis de nous éviter les subprimes il y a 10 ans. Mais en 2019, les banques qui cherchent à attirer de nouveaux clients chez elles avec les crédits immobiliers ont accordé 40% de prêts sur 25 ans minimum et le taux d'endettement des ménages dépassait 33%. Donc ce retour à la raison, il est salutaire. Oui, avec quand même donc un effet pervers, je vous le disais, on sort du jeu les primo-accédants. Ceux-là n'avaient pas d'apport mais achetaient un premier bien qu'ils revendaient quelques années plus tard, bien avant la fin du prêt de 25 ans pour acheter plus grand. Ils finançaient aussi les travaux avec le premier prêt. Désormais, ils vont devoir trouver un apport pour acheter, pas évident déjà, et puis ils prendront un crédit conso beaucoup plus risqué pour faire les travaux.